Salut à toutes et à tous. Maintenant, on rentre dans les règles un petit peu plus avancées. Une des choses qui est merveilleuse avec les règles de différenciation, c'est lorsqu'on se demande quelles règles que je dois utiliser, mais les règles, leurs noms sont liés à la structure algébrique de notre formule. Donc, la première règle, qu'est-ce que tu fais si ta fonction f, c'est le produit de deux fonctions, disons, qui sont notées comme étant u fois v? Bien, si tu as une fonction qui est le produit de deux trucs, tu utilises la règle du produit. OK, donc, c'est quoi la règle du produit? Donc, il faut juste faire attention. La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivés. Il faut utiliser la règle du produit. Donc, si f est égal à u fois v, alors, OK, f', c'est égal à u'. Donc, tu dérives juste le premier terme fois v, qui est inchangé, plus u, donc le premier terme inchangé, fois v'. Donc, lorsque tu as le produit de deux trucs, OK, tu vas avoir deux trucs où ce que tu fais juste calculer le produit d'un truc à la fois. OK, donc tu dérives le premier fois le deuxième plus le premier fois la dérivée du deuxième. Puis vraiment, là, la manière la plus simple, à mon avis, de calculer la dérivée d'un produit, c'est simplement en identifiant correctement nos trucs. Donc, allons-y avec quelques exemples. Donc, supposons que j'ai que f de x est égal à x au carré fois e à la x. Donc, le produit de deux fonctions, où ce que la première fonction, c'est x au carré, et la deuxième fonction, c'est e à la x. Donc, ici, mon ux va être égal à x au carré, et mon v va être égal à e à la x. Donc, je sépare mes fonctions en deux morceaux, puis ensuite, c'est quoi la dérivée de x au carré? Ben, c'est 2x. Puis la dérivée de e à la x, grosse formule, OK, c'est e à la x. Donc, j'ai mes quatre fonctions que je combine ensuite avec ma formule du produit qui est u' fois v plus u fois v'. Donc, il faut que je mette les bons trucs aux bonnes places. Donc, u', okay, qui est simplement 2x, v qui est e à la x, plus u qui est x au carré, plus e fois v' qui est e à la x. Puis une fois simplifié, qui est simplement enlevé des parenthèses ici, j'ai que ma dérivée est 2x e à la x plus x au carré e à la x. Donc, c'est pas une règle qui est très compliquée, il faut juste faire attention. OK? Donc, juste bien identifier les deux termes du produit, dériver les deux termes séparément, puis ensuite combiner les quatre fonctions u, u', v, v' dans la formule du produit. Donc, allons faire un autre exemple. Supposons que j'ai que f de x est égal à racine de x fois ln de x. Donc, j'ai la fonction racine de x qui multiplie. Donc, j'ai le produit de deux fonctions. Donc, j'ai racine de x qui multiplie ln de x. Donc, ma première fonction va être racine de x. La deuxième fonction va être ln de x. Donc, c'est quoi la dérivée de racine de x? Donc, qui est x à la 1/2, colonnaire 1/2, x à la moins 1/2, ou, rapidement, moi, je vous conseille fortement, le racine de x, c'est une des fonctions qu'on dérive tellement souvent que vous pouvez quasiment la rajouter comme une formule de base. Là. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Puis, lorsque vous dérivez ln de x, bien, ça va simplement devenir 1 sur x. Ensuite, on combine nos quatre fonctions dans notre formule. Donc, u' en premier, donc j'ai 1 sur 2 racine de x fois v qui est ln de x, plus u, qui est racine de x, fois v', qui est 1 sur x. Vous pourriez laisser ça comme ça, ou simplifier, genre ln de x sur 2 racine de x, puis racine de x sur x, ça simplifie à 1 sur racine de x. Vous pourriez l'écrire, là, racine de x sur x aussi, là. Donc, encore une fois, bien identifier les deux termes du produit. Donc, u et v, calculer u' et v', dans ce cas-ci, c'est juste des formules de base. Puis ensuite, combiner les quatre fonctions, u, u', v, v', pour calculer la dérivée de f. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait si notre fonction f de x est le quotient de deux fonctions, disons u divisé par v? Mais si votre fonction est le quotient de deux fonctions, vous utilisez la règle du quotient. Allô? OK, donc ici, encore une fois, la structure algébrique dicte quoi faire. Donc, c'est quoi la formule du quotient? Donc, c'est une formule un petit peu plus longue, mais encore une fois, là, il faut juste être capable de bien identifier le numérateur qui va être la fonction u et le dénominateur qui va être la fonction v. Tu calcules u' et tu calcules v' séparément. Puis ensuite,
Tu combines les quatre fonctions avec la formule suivante. Donc, la dérivée de f, ou f' de x, ça va être la dérivée de la première, donc u', fois la deuxième, donc fois v, moins, là maintenant c'est un moins entre les deux, la première fonction, qui est u, fois la dérivée de la deuxième, donc fois v', le tout divisé par la deuxième fonction au carré. Donc, si tu commences avec un quotient, tu vas finir avec un quotient. Donc, f', c'est u', moins uv' divisé par v. Mais la stratégie est toujours la même. Bien identifier u, bien identifier v, calculer u, calculer v, et ensuite, calculer u' et v', et ensuite combiner ces quatre fonctions-là grâce à cette formule. Donc, allons-y avec des exemples. Donc, je veux dériver la fonction f de x, qui est e à la x, divisé par x au carré, sur 1. Donc, j'ai e à la x qui va être ma fonction du haut, mon x au carré plus 1 qui va être ma fonction du bas. Donc, ici, j'ai que u de x est mon numérateur, donc e à la x, et mon v, c'est x au carré plus 1. Donc, c'est vraiment juste un processus d'identification. Lorsque je calcule la dérivée de e à la x, j'ai e à la x à nouveau. La dérivée de x au carré plus 1, c'est simplement 2x plus 0 ou juste 2x. Ensuite, je combine mes quatre fonctions. U' en premier, donc e à la x fois v, qui est x au carré plus 1, moins u, qui est e à la x, fois v', qui est 2x, le tout divisé par v, x au carré plus 1 au carré. Pas besoin de développer. OK, vous pouvez laisser ça de même. Je vais être bien content. Le petit monsieur va être bien content. OK, donc, encore une fois, numérateur c'est u, dénominateur c'est v. Tu calcules u', tu calcules v', et tu combines dans la formule du quotient. More, more, more. Oui, ça s'en vient. Donc, prochain exemple, x moins 1 divisé par x plus 1. Donc, ma fonction u va être le numérateur, x moins 1. Ma fonction v va être le dénominateur, donc x plus 1. Je calcule les dérivées. La dérivée de x moins 1, c'est 1 moins 0 qui va être simplement 1. La dérivée de x plus 1 va être 1 aussi. Donc, lorsque je combine u' en premier qui est 1, fois v qui est x plus 1, moins la première fonction qui est x moins 1, fois v' qui est 1 à nouveau, le tout divisé par le dénominateur, donc par v, au carré qui est x plus 1. Ici, je peux simplifier, si je distribue par 1 en haut, je vais avoir x plus 1 moins x plus 1. Les x vont se canceller, les 1 vont s'additionner. Donc, je vais avoir au numérateur, je vais avoir, ça se simplifie à 2. Et au dénominateur, ben, j'ai rien à faire, je vais le laisser comme x plus 1 au carré. Donc, prochain exemple, j'ai ln de x sur 2 e à la x plus 1. Donc, mon numérateur, ln de x, va être mon u. Mon dénominateur, 2 fois e à la x plus 1, va être mon v. Une fois que j'ai bien identifié mon numérateur et mon dénominateur, je calcule u'. Donc, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de e à la x, c'est e à la x, donc je vais avoir 2e à la x. La dérivée de 1, c'est 0. Ensuite, je combine, donc u' en premier, 1 sur x fois v, 2e à la x plus 1, moins u, qui est ln de x, fois v', qui est 2e à la x, le tout divisé par v, qui est 2e à la x plus 1 au carré. Puis lui, là, on laisse de même, donc on est bien content avec ça. Une des difficultés avec les règles de différenciation en général, c'est pas les règles eux-mêmes. Si ta question, c'est juste un produit ou juste un quotient, tant et aussi longtemps que tu identifies bien U puis tu identifies bien V, tu as juste à calculer U' puis V'. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention à? C'est que lorsqu'on calcule U' et V', qu'on soit dans une règle du produit ou dans une règle du quotient ou éventuellement dans une règle en chaîne, mais c'est vraiment une question dans une question. Puis souvent, lorsqu'on calcule U' ou V' ou n'importe quelle dérivée qu'on a à calculer dans une formule, ça se peut qu'il faut utiliser une des règles. Donc, ici, il faut faire attention. Lorsqu'on calcule les U' et les V', ça se peut qu'on doit être obligé d'utiliser des règles. Donc, puis les prochains exemples vont illustrer justement ça. Donc ici, mon premier exemple que je vais faire, c'est je vais calculer la dérivée de 3x moins 1 divisé par x cube fois e à la x. Donc ici, il faut faire attention, c'est un problème à la fois. Mon numérateur, c'est 3x plus 1. Mon dénominateur, c'est x cube fois e à la x. Donc, mon u va être 3x moins 1. Mon v va être x cube
fois E à la X, donc si je veux stresser, là, fois, donc le V, c'est un produit. OK, anyways. Donc ici, mon U, lorsque je calcule U', lui, il n'y en a pas de problème, ça va juste être 3. Mais lorsque je vais calculer V', puisque V, c'est le produit de deux trucs, mais il faut que j'utilise la règle du produit. Donc ici, vu que ce n'est pas trop compliqué, puis à ce point-ci, si vous avez compris les règles du produit, si vous êtes capable de faire la règle du produit sans écrire toutes les étapes, allez-y. C'est ce que je vais faire pour calculer V'. Donc, la dérivée de V, donc ça va être la première expression, donc la dérivée de x cube, ok, ça va être 3x au carré, fois, donc je vais les écrire là directement, donc si je fais ma règle du produit, là, juste dans ma tête, parce que je suis sur une ceinture noire là, en règle de différenciation, donc la dérivée de x cube, c'est 3x au carré, fois la deuxième, qui est e à la x, plus la première fois la dérivée de la deuxième, la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Donc, une fois que j'ai toutes mes formules, maintenant, je assemble le tout. Donc, c'est U' en premier, donc qui est 3 fois V, qui est x cube e à la x, moins U, qui est 3x moins 1, fois V', qui est 3x au carré e à la x, plus x cube e à la x, le tout divisé par V au carré, qui est x cube e à la x. Dans un test, tu laisses ça de même, tu n'as pas besoin de t'inquiéter trop sur la structure, sur la simplification. Moi, je veux vraiment voir, est-ce que tu as vu que c'était un quotient au début, puis est-ce que tu as vu que lorsque tu as calculé V', tu as été obligé d'utiliser la règle du produit. Donc, faisons un dernier exemple pour cette section-ci. Je veux dériver x fois e à la x moins e à la x divisé par x fois ln de x moins x. Donc, initialement, j'ai encore un quotient. Donc, j'ai un numérateur, j'ai un dénominateur. J'appelle toujours mon numérateur u, donc x e à la x moins e à la x. Mon dénominateur, c'est x ln de x moins x. Maintenant, here we go. Donc, ici, pour la première expression, x fois e à la x, donc moins e à la x. Donc, je dois utiliser ma règle du produit sur le premier terme. Donc, j'ai x qui multiplie, j'ai x qui multiplie e à la x. Donc, j'utilise ma règle du produit. Donc, 1 fois e à la x qui va me donner e à la x plus x fois la dérivée de e à la x qui est e à la x. Donc ici, j'ai utilisé ma règle du produit. Donc ça, c'est le résultat de ma règle du produit. Puis la dérivée de e à la x, c'est juste e à la x. Donc j'ai moins e à la x. Donc les e à la x se cancellent. Le tout se simplifie à x e à la x. Pour V', même chose, j'ai x qui multiplie ln de x. Donc je fais ma règle du produit. Donc la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x. Donc, lui, je vais l'écrire là, juste pour qu'on puisse le voir. Là. Je ne vais pas le faire trop vite. Donc, si j'ai 1 fois ln de x plus la première fonction qui est x fois la deuxième, la dérivée de la deuxième, excusez, qui est 1 sur x. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Puis la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, c'est x fois 1 sur x, ça va se canceller à 1. 1 moins va se canceller, il va juste rester ln de x. Donc, V', c'est simplement ln de x. Donc, lorsque je rassemble le tout, donc c'est U' en premier, donc x, e à la x fois v, qui est x ln de x, moins u, qui est x e à la x moins e à la x fois v', qui est ln de x, le tout divisé par v au carré, qui est x ln de x moins x au carré. Donc, ici, là, c'est important, là, encore une fois, de réaliser que pour le calcul de U' et V', j'ai été obligé d'utiliser la règle du produit sur le x, e à la x pour le U', j'ai été obligé d'utiliser la règle du produit sur le x, ln de x pour le V'. Donc, ici, là, mes deux premiers termes, c'était vraiment le résultat dans mon V', de ma règle du produit. Puis ensuite, j'ai juste simplifié, recombiné. Donc, c'était un quotient d'abord, mais dans le calcul de U' puis V', j'ai été obligé d'utiliser la règle du produit pour les deux. Okay, donc, c'est vraiment une question dans une question. Il ne faut pas inventer des trucs. Là. Donc, vraiment, quand on calcule U' puis V', c'est comme si on avait une brand new question. Là, okay, puis il faut juste l'attaquer de façon appropriée. Anyways, pour la deuxième section sur les règles de différenciation, that's it, that's all. Bye bye, là.